Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Éric Merlin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur, dirigeant de l'agence de communication lilloise Les Enchanteurs. Oui. Alors, agence de communication, on a peut-être tout dit, mais dites-nous en plus quand même sur votre métier aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on se définit, d'ailleurs, puisqu'on se définit comme agence de conseil en marketing et communication. Ce qui crée une petite nuance, c'est qu'effectivement, on remonte beaucoup plus dans le business de nos clients, très en amont, beaucoup plus dans l'analyse, la stratégie, que simplement dans la création. La création n'est que finalement l'aboutissement des analyses préalables. Très bien, précision importante, c'est noté. Alors, pour revenir sur l'historique de la société en deux mots, elle s'était créée quand ? Alors moi j'ai créé cette agence en 95 après une carrière dans d'abord un groupe international à l'époque, puis une agence indépendante. Et donc j'ai créé cette structure en 95 sur des valeurs qui existent toujours aujourd'hui. D'abord effectivement une structure entre guillemets dégraissée, c'est-à-dire qu'en fait chez nous il n'y a pas de standardiste, chacun est responsable finalement de son business, de son poste et de son travail. Et sur effectivement une qualité créative reconnue pour laquelle il faut se battre tous les jours, mais qui fait aussi la différence dans notre métier. Les points forts, justement, les axes forts, comment on se différencie sur le marché en tant qu'agence et vos points forts aujourd'hui ? Alors, nous, on se différencie, je dirais que c'est un peu notre réputation aujourd'hui, essentiellement, encore une fois, sur l'amont, c'est-à-dire sur notre capacité d'analyse, sur notre capacité stratégique. On a aujourd'hui... Alors, j'ai fait un choix il y a quelques années qui était le choix du conseil par rapport à d'autres agences qui ont fait le choix de la production finalement, donc avoir beaucoup de gens en PAO et produire du catalogue, des machins, etc. Bon, à une époque, je me suis dit, tiens, est-ce que finalement j'ai fait ce bon choix ? Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est un choix qui est à la longue payant. C'est pour ça que l'agence marche bien aujourd'hui. C'est que finalement, on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, mais dans lequel l'annonceur a aussi beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il a réussi à comprendre finalement un tas de métiers, et notamment tout l'aspect technique. Donc la plupart du temps, les annonceurs ont intégré la technique, qui est devenue facile finalement. Et les agences qui étaient basées que sur la technique et la production, évidemment, ont des soucis. Mais face à la complexification des choses, nous, on est aujourd'hui face à des annonceurs qui ont besoin d'avoir quelqu'un en face, besoin d'avoir cet effet miroir, de pouvoir construire des projets ensemble et d'avoir cet effet de recul qui est typique de notre métier. Et au niveau des clients, on peut imaginer toutes sortes de sociétés, d'entreprises, d'annonceurs ? De fait, là aussi on a beaucoup évolué puisqu'il y a une dizaine d'années on avait un modèle économique avec finalement peu de clients, moyen gros on va dire, qu'on suivait toute l'année sous contrat, etc. Et donc j'avais une vision du business assez tranquille et lointaine. Bon, le marché, comme vous le savez, beaucoup changé. Et aujourd'hui, on a une répartition de portefeuille qui faisait un peu la fierté de mon expert comptable pour le bilan la semaine dernière. C'est qu'il me dit, c'est bien, vous n'avez aucun client qui fait 10% du chiffre d'affaires. Bon, alors, c'est bien, certes. C'est stable, mais en même temps, ça monte la complexité. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a démultiplié le nombre de dossiers parce que les entreprises naviguent beaucoup plus à vue. On est beaucoup moins sur des choses certaines de moyen-long terme et beaucoup plus dans la réactivité. Bon. Donc ça a fait aussi beaucoup modifier nos manières de fonctionner. J'essaie de dire à mes collaborateurs que l'agence est une structure molle, souple, qu'elle est en permanence en adaptation aux problématiques des clients. Bon. D'où effectivement des organigrammes plus souples et une capacité à intégrer des gens autour de nous. Notre clientèle aujourd'hui est assez diversifiée, je vous l'ai dit, mais il y a une nouveauté également sur les 2 dernières années, c'est qu'on fait aujourd'hui 30% de nos chiffres sur les collectivités. Alors que c'est un univers auquel on ne touchait pas il y a 3 ans. C'est un choix maintenant de travailler avec eux ou c'est eux qui sont venus vous voir ? Alors non, c'est un choix qui a été dicté par la crise de 2009 en se disant finalement, bon, on ne voulait pas y aller, mais on se rend compte qu'il y a quand même du business à prendre. Et que finalement, on n'avait pas compris comment ça marchait, mais on s'est formé en 2010 et 2 ans après, on récolte les fruits de ça, puisqu'on a aujourd'hui des accords cadres avec un certain nombre de grandes agglomérations de la région. Et qui dit accord cadre dit volume de business, etc. Voilà. Donc ça a été un choix stratégique qui a été payant, on va dire. Et à propos justement de cette crise de 2009 dont vous parliez, l'intérêt maintenant aujourd'hui pour les annonceurs, c'est de plus communiquer. Enfin, en tout cas, ils essayent de plus communiquer justement pour s'en sortir. Ou c'est l'inverse, on réduit les budgets de campagne ? Alors, c'est le paradoxe sur lequel
laquelle on est aujourd'hui et qui crée la difficulté de notre métier, c'est que je pense que tous les annonceurs, quels qu'ils soient, institutionnels ou privés, communiquent plus qu'avant, mais avec beaucoup moins de moyens. Donc on a un marché qui a créé qui a eu sa mutation, c'est qu'il faut faire pour beaucoup plus de gens, beaucoup plus de choses, avec beaucoup moins de moyens. Et sur des campagnes plus courtes, moins denses peut-être ? Sur des campagnes plus courtes, etc. Mais il fut une époque où moi j'étais un gros acheteur d'espace, médias. Aujourd'hui, c'est devenu marginal dans notre métier. Bon, pourquoi ? Parce que, d'ailleurs c'était même un gag il y a 2-3 ans avec la crise, c'est que chaque fois qu'on allait chez un annonceur en brief, la première chose qu'il nous disait c'est « Ah, on n'a pas de sous, mais vous allez nous trouver une bonne idée, on va faire un buzz. » Bon. Ça, c'est limite. Qui dit buzz, d'ailleurs, dit prise de risque, donc c'est pas toujours évident. Ça s'est un peu calmé, ça, maintenant, mais il est vrai qu'on a intégré complètement, puisque nous, on fait du conseil, donc on est, entre guillemets, ce qu'on appelle une agence à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on travaille de l'ensemble du spectre des moyens disponibles, et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas un seul dossier sur lequel on n'analyse pas, évidemment, tout ce qui est online. Voilà. Très bien, merci Éric Merlin d'avoir été avec nous donc, pour ce rendez-vous de l'écho. Lesenchanteurs.fr sur Internet pour toutes les infos complémentaires. Merci. Un site très complet. Voilà. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Restez avec nous dans un instant, l'information continue.